Jean-Philippe, merci de répondre à mes questions sur ton métier. Est-ce que tu peux te présenter ton activité et quand est-ce que tu as découvert que tu étais autiste? Alors, je suis un intervenant et formateur dans l'autisme. Je travaille un peu à domicile. Je suis aussi, j'ai aussi écrit 2 livres et puis je tiens un blog. Et là, je commence une supervision dans un établissement. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Sinon, comment j'ai découvert mon autisme? Bon, ça a été un peu, enfin, ça a été un peu un long parcours d'errance professionnelle, notamment. Ça a été aussi des rencontres, enfin une rencontre notamment avec une maman autiste d'un enfant autiste qui m'a aiguillé d'abord vers un professionnel. À l'époque, moi, ce qui m'intéressait, c'était me comprendre parce que ça faisait des années que je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas avec les autres, ça fonctionnait pas professionnellement. Et puis, au départ, ça, et puis après, je suis allé au centre expert de Créteil. Mais au tout début, c'était plutôt un psychiatre qui m'a juste dit, bah, voilà, vous correspondez aux critères, voilà, mais ça, au début, ça me suffisait. Je me suis dit, bah, j'ai pas besoin d'un quelque chose d'officiel, quel est l'intérêt? Et finalement, avec le recul, après, j'ai fait ça, et puis il y a eu justement un peu d'aide de Créteil, quand même. Donc, Et ça a du coup, fait. tu as une reconnaissance de travailleur handicapé ou tu l'utilises Oui, pas? j'en ai une, mais je l'utilise pas en fait, mais j'en ai une. Et puis j'ai un diagnostic officiel que j'ai eu au centre expert, hein. Mais ouais, ouais, non, non, j'ai ça, mais je m'en sers pas parce que finalement, on va y revenir, mais du fait de ma profession, finalement, bah, je sais C'est pas pas ce que je pourrais nécessaire. Oui. demander. Comme je suis un peu prestataire extérieur à chaque fois, voilà. Euh, mon parcours professionnel, au départ, j'étais dans l'informatique, mais j'ai jamais vraiment réussi à tenir un travail dans l'informatique. Mais bon, j'étais dans l'informatique, j'ai fait des études d'informatique. Dès le stage, j'avais commencé à voir que ça s'était pas très bien passé. Je suis rentré tardivement avant le stage, j'avais jamais essayé le monde professionnel qui me faisait déjà extrêmement peur. Et puis, bon, bah, ça a continué. Il y a eu une période d'errance. J'ai même passé un moment du temps à jouer et à gagner aux courses de chevaux. C'était un voilà, c'est valait bien. J'ai essayé de trouver des moyens hein, de vivre, hein. Enfin, même si mes parents m'ont beaucoup aidé, hein, faut dire financièrement. Après ce stage, pardon, le diagnostic, euh, je donnais des cours particuliers parce que ce qui me plaisait dans les cours particuliers, c'était un peu le côté déjà voilà, très carré. C'est moi qui me dirige. J'ai toujours eu du mal aussi avec Chef. ouais, voilà, peut-être un peu. J'ai du mal, voilà. Et puis, donc, du coup, j'aimais bien les cours particuliers. Puis, après que j'ai écrit mon premier livre, hein, de guide de survie d'un personne autiste, Oui, un super livre. voilà, il y a une personne qui m'a proposé de faire une formation. Puis, bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai fait une formation d'abord à l'EPNAC. Et puis après, de formation en formation, je me suis formé moi-même aussi. Bon, je lisais déjà beaucoup sur l'autisme et tout. Ouais, et puis je faisais des formations, surtout sur les MOOC américains, parce qu'il faut dire la vérité, Bah oui. ça on cherche qu'en français, on est vite limité. Et puis voilà, donc maintenant, je forme plutôt des professionnels, même si j'aimerais former plus de parents. Mm. Euh, et peut-être aussi à un moment, voilà, je voudrais, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais que j'ai du mal à mettre en place parce que j'ai pas toujours le temps et puis parce que c'est pas facile. Ceci, pouvoir aider plus aussi les personnes autistes adultes, c'est Mm. quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place, mais j'ai du mal à trouver. J'aurais une deuxième professionnelle et j'ai du mal à la trouver pour l'instant. Donc c'est quelque chose qui me plairait de faire au moins des groupes psychosociaux, enfin d'éducation thérapeutique, enfin quelque chose qui se tourne autour de ça, hein, peu importe le terme. Voilà. Et voilà, donc Et donc, actuellement, ça veut dire que tes semaines, tu as des semaines où tu fais de la formation, des semaines où tu fais pas. voilà, c'est Comment ça, ça? c'est un peu, alors, je dirais, c'est à la fois bien parce que ça me permet de faire des grosses pauses. Parce que moi, les formations présentielles, ça, voilà, C'est il n'y a fatigant, pas oui. longtemps, j'ai fait 2 jours de formation. Voilà, je pensais tenir dans l'absolu et quand je suis rentré, je me suis arrêté peut-être 10 fois pour rentrer. J'ai cru que j'allais devoir rester sur place tellement je n'arrivais pas à, voilà.
Bon, il y a pas mal de troubles que j'ai, mais pas des gros troubles, mais des troubles gastro, des troubles, etc., qui peuvent, de fatigue aussi, qui engendrent de la fatigue. Donc, c'est vrai que j'aime bien pouvoir avoir des temps de pause. Hein. J'ai besoin de beaucoup de temps de pause. Et c'est vrai que j'ai la chance, entre guillemets, que bah, les formations, c'est quand même des prestations qui sont intéressantes. Voilà, désolé de dire, mais assez financièrement. Donc, ça me permet de pouvoir tenir en Mm. faisant euh, voilà, 5 formations dans le mois ou 6 formations dans le mois, tout en pouvant bah, gérer ma fatigabilité. Hein, ça, c'est quelque chose quand même qui est un peu compliqué à gérer. Alors Mm. maintenant, des fois, c'est difficile de placer les formations parce qu'il y a des fois des organismes qui ont besoin de dates précises. Par exemple, ils font un CNIA, hein, donc Certificat national d'intervention en autisme. Ils me disent c'est telle date, etc. J'essaie de privilégier, alors, je vais pas dire grâce au Covid, hein, désolé du terme, mais Oui, à le distance. distanciel, ça a beaucoup favorisé le distanciel. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup permis de justement privilégier, parce que c'est moi, j'avoue que dormir même à l'hôtel, j'aime pas ça. Oui, C'est oui, quelque puis chose ça de t'évite très, tous les déplacements aussi, qui sont aussi, fatigants. aussi, hein. Mais c'est vrai que j'aime pas dormir en dehors de chez moi. J'ai mes habitudes, Mm. je sais, voilà, c'est quelque chose, voilà, je me verrais pas quitter mon chez moi, hein. Donc, et donc, du coup, voilà, c'est sûr que, mais bon, il y a quand même du présentiel qui est des fois obligatoire et que je peux comprendre aussi, hein, parce que c'est pas la même chose quand même. Et puis, c'est quelque chose, peut-être pour le terrain, pour faire des ateliers, des choses comme ça peut être plus intéressant. Donc, c'est vrai que le distanciel, bah, je le favorise, mais c'est vrai que sur des temps longs, par exemple une journée ou 2 Ah, c'est journées, pas, oui, c'est trop long. c'est trop long. C'est trop long. Donc, il faut faire et c'est vrai que les personnes, les professionnels peuvent pas se mobiliser des temps de 3 heures comme ça disséminés dans leur emploi du temps. Donc, c'est vrai que voilà. Mais alors, ça se passe bien. Hein. J'ai beaucoup voilà, d'échos positifs et je trouve que voilà, je suis content d'avoir retrouvé ma voix, certes un peu tardivement, mais parce que voilà. Comme je dis toujours, je sais plus, j'avais regardé mon compte retraite. A priori, je devrais arriver à 100 euros brut ou 100 euros net. Non, 100 euros net à la fin de ma vie. Mais en tout cas, maintenant, je suis content de ce que je fais. C'est vraiment très, très intéressant. Et puis, voilà, quand j'ai eu mon diagnostic, en fait, je me suis dit, enfin, voilà, j'avais pas d'activité. Je me suis dit, bah, comme je faisais un groupe d'habilité sociale, tout ça, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'en font pas. Ça serait bien que je partage un peu ce que j'ai récupéré, tout ça. Au début, c'est né un peu de ça. Je me suis dit, je vais faire un blog. Mm. Voilà. Et puis, je lisais pas mal à l'époque, bah, sur les troubles de santé Annexe. mentale. Ouais. Voilà. Et je me disais, ah, bah, ça peut des fois m'aider aussi. Et puis, ça pourrait aider d'autres. Donc, c'est comme ça que j'ai sorti le blog. Et puis, que j'ai sorti le livre après. Et en fait, voilà, c'est né de ça. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui m'anime, c'est me dire, voilà, bah, je peux faire des choses pour un peu changer les pratiques que je trouve des fois catastrophiques en autisme, hein, parce que ça existe Oui. aussi. Hein. Oui, 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 oui. Voilà. Et Oui, en puis, plus, parfois, avec la meilleure volonté du monde, ils ont les mauvaises informations. voilà, c'est ça, ou des mauvaises compréhensions, ou pas, en fait, l'idée de, bah, tiens, il a tel comportement, c'est parce qu'il est autiste et on s'arrête là. Oui, Voilà, on s'arrête là. On réfléchit pas, on va pas analyser pourquoi ça se produit, dans quel contexte, s'il peut être malade, s'il peut être ceci, ou s'il manque de communication, ou si d'autres choses, mais non, voilà. Et c'est vrai que je me dis, bon, voilà, si je peux un peu changer ça, bon, voilà, c'est quand même quelque chose qui est important. Dans ce que... Donc, du coup, c'est vrai que j'essaye de faire aussi de formation par an en local, où là, je peux, bah, du coup, j'ai pas de frais, donc voilà, je peux faire comme j'ai envie, quoi. et du coup, à part les pauses, enfin, de pas faire trop, de pas charger tes semaines, de Ah, privilégier le distanciel, distanciel. qu'est-ce que tu fais? Il y a d'autres choses que tu fais Alors, pour gérer l'énergie ou la fatigabilité ou pas moi, ce que t'épuiser? j'ai des gros problèmes, c'était au niveau organisation. C'était catastrophique. Au début, je faisais un fichier Word où je mettais toutes mes formations les unes après les autres. Et en fait, je bossais même pas dans l'ordre temporel. Donc, c'était assez catastrophique. Oula. Ah, la préparation. Oh non, juste le nombre. C'est-à-dire, je me Ah, faisais le pas d'agenda. catalogue. Ouais, non, je faisais pas l'agenda. Je mettais tout ce qu'on me disait.
et je faisais juste un fichier mes formations à venir. Je faisais Ah tout oui, là-dedans. Donc en fait, je commençais au début que j'avais pas trop de formation, ça allait parce que si tu veux, j'en avais 4 5 ou voilà, ou même voilà, très peu, une par mois peut-être, et donc du coup ça allait. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que bah, le problème, c'est déjà, je me suis retrouvé des fois avec des situations où j'avais complètement oublié une formation en distanciel ou des choses comme ça. Et là, il y a c'est un centre de remédiation psychosociale qui m'a aidé en me donnant une ergo qui m'a vraiment beaucoup ah aidé génial. à mettre en place un emploi du temps. Alors, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est qu'on a co-construit. C'est-à-dire que moi, au début, elle m'a proposé différentes solutions et elle voyait, je l'avais toutes les semaines, 1 heure, et elle voyait par exemple que bah, je ne mettais pas à jour. Donc, elle dit, bon, on va changer de solution, etc. Jusqu'à temps que je trouve une solution où je suis à jour. Et ça m'a vraiment aidé. Euh, Et du coup, après, c'est quoi ta solution? bah, du coup, j'ai juste Google Agenda, mais bon, D'accord. ça a été, ça a été long à mettre en place parce que j'ai essayé au début, je me disais pas de Google Agenda, je veux un agenda papier, mais l'agenda papier, je ne le mettais pas à jour parce que j'aime pas trop écrire, et du coup, écrire mais, de façon manuscrite, et puis après, bah, au début, Google Agenda, je le mettais pas trop à jour, et puis après, j'ai essayé de mettre des to-do list, des choses comme ça que j'ai fini par intégrer. J'ai une formation, je le mets tout de suite, j'attends pas. Parce que souvent, ce que je faisais, c'est j'attendais. Oui. Et après, on J'attendais. n'a plus envie. Et après, non, mais j'attends pour le mettre et après, je l'ai oublié. Ou Oui. alors, ce que je faisais, c'est que tous les matins, je me disais, ah oui, tiens, j'ai une formation dans 1 mois. Mais du coup, ça m'empêchait d'être tranquille et j'y repensais. Voilà. Et puis après, j'ai essayé de faire aussi vraiment de bien travailler mes plans de formation à l'avance. Enfin, ce que je faisais déjà, mais voilà, de bien avoir des thèmes. Alors moi, ce que j'aime, hein, c'est aussi changer un peu mes formations. Enfin, Oui. de mettre à jour mes formations en tout cas, de pas toujours donner la même formation, c'est quelque chose qui, voilà, contrairement à ce qu'on entend des fois, en tout cas chez moi, j'aime pas le travail hyper routinier, quoi. D'avoir, voilà, j'essaye d'aller sur des thèmes que j'avais jamais vus, là, Oui. par exemple la sécurité. Après maintenant, je suis sur les intérêts spécifiques, comment travailler au niveau scolaire Oui. avec les intérêts spécifiques. Enfin, voilà, de changer d'un peu de, voilà, là je vais aller sur un peu l'adolescence parce que c'est quelque chose que j'ai jamais abordé. Donc effectivement, les nouveaux, enfin voilà, ce qui peut se passer au niveau de l'adolescence, ce qu'implique la puberté dans l'autisme. Voilà, des choses comme ça que j'avais pas abordées, que j'ai envie d'aborder, de changer un peu, mais toujours sur l'autisme, par contre. C'est vrai que voilà, j'ai essayé de regarder les autres TND et tout ça, mais c'est vrai que ça m'intéresse que quand c'est dans l'autisme, en Oui. fait. Oui. Après, c'est là où il y a un vrai besoin aussi. Enfin, les Oui, autres, oui, c'est oui. quand même mieux géré. Bah après, dans le TDA, je pense qu'il y a des vrais besoins, mais Oui. c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Sauf si c'est une comorbidité de l'autisme. C'est pas mon intérêt spécifique. Voilà, c'est ça. Mais ça me fait penser à un ami qui avait comme ça un intérêt orchidée et on voulait le faire travailler dans une jardinerie, mais il dit, moi, il y a que les orchidées que j'aime. Oui, 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 c'est ça. Mais du coup, quand tu dois négocier genre les contrats, les formations, Ah, tout voilà, ça, ça, c'est lui qui guide. c'est la grosse complication. Alors là, il y a une maman qui m'aide, hein, une maman Ah, d'enfant c'est cool. autiste. Elle m'aide pour faire les contrats. Et puis, parfois, alors, ce qui est bien, c'est que par exemple, je prends un grand groupe, la Formavision, c'est tant. Je veux dire, eux, ils gèrent tout. Ils me disent, voilà, vous êtes payé tant. De toute façon, c'est toujours la même chose, que je sois autiste ou non, c'est un prix. Donc ça, j'aime bien parce que c'est pas à moi de régler. Parce que du coup, le problème, c'est que quand tu es dans la négociation, tu sais jamais déjà si tu demandes. Voilà, moi, j'ai peut-être tendance à demander moins que les autres. Et Oui. puis en plus, bah, j'aime pas donner un prix parce que on sait jamais si c'est une association, si c'est un. Tu vois, en plus, Mm. il y a ce côté-là, t'as pas envie de faire payer trop cher une association, ce que je comprends. Oui. Voilà, tu sais même plus. Et du coup, j'étais vraiment dérangé. J'avais l'impression qu'il y en a que je demandais énormément et d'autres, enfin, pas demandé énormément, mais que je demandais plus. Et puis il y a d'autres à moins. Pourquoi? Enfin, voilà. Puis il y a quand même, hein, c'est quand même important de le dire, s'il y en a qui veulent devenir formateurs, il y a quand même cette tendance à dire oui, en gros, c'est votre intérêt, en gros, voilà, voilà, vous êtes autiste, de tenter. Mais non, mais c'est pour ça que je te demande, parce que je vois bien aussi, pour connaître un peu le milieu du conseil et de la formation, je pense qu'il y a quand même potentiellement une exploitation assez vite faite. Ah oui, oui. Donc,
Ah bah, j'ai eu souvent, enfin, il y a eu quand même quelques. Alors, moi, ça me gêne pas, si tu veux, quand je décide de ne pas demander d'argent, Oui, c'est ton d'y aller. choix. Voilà, c'est mon Oui, oui, choix. c'est ton choix. Mais des Oui. fois, je me suis fait arnaquer, quoi, pas mal de gens, hein, donc, voilà. Et puis, des fois, j'ai eu des propositions. Une fois, il me dit, bah, je vous paierai un sandwich. Non, mais j'ai envie de dire, enfin, voilà, je suis pas. Voilà, l'éducation nationale, une fois, j'ai dit, bon, moi, je suis pas très doué, voilà. C'est le genre de choses que je peux faire comme un père. C'est-à-dire que il me demande combien je demande. Et j'étais tellement gêné, je dis, bah, c'est très variable. Je dis, parfois, dans les associations, je demande, voilà, quand c'est une association locale, je peux décider de rien demander. Et là, il me dit, considérez-moi comme une association locale de l'éducation nationale. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah, voilà, là, là, j'aurais dû me taire. Mais Et t'as accepté ou t'as changé d'avis après? eh ben, en fait, ça s'est pas fait pour d'autres raisons. En fait, il y a eu le Covid entre-temps et du coup, ils ont complètement fermé les associations. Puis en plus, ce qui me plaît pas aussi, voilà, il y a un truc qui me plaît pas, c'est quand on me dit de faire un témoignage. Voilà, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de témoigner et je suis pas là pour témoigner. Enfin, je suis un Ah, tu formateur. veux dire pendant les formations? Ouais. Et Oui, non, mais même pas. On va me demander, est-ce que vous pouvez venir telle date pour témoigner? Mais j'ai pas envie de témoigner, quoi. C'est oui, vraiment. t'es moins payé. Non, et puis c'est même pas ça, c'est que tu sais, Enfin, je sais pas à quoi ça sert que je témoigne en fait. J'arrive pas à trouver l'intérêt. C'est-à-dire, tu vois, souvent l'éducation nationale voulait me faire témoigner auprès de parents. Mais j'avais envie de leur dire, mais enfin, mon témoignage, qu'est-ce qu'il va leur apporter? J'ai pas envie de leur porter un espoir faux ou un truc comme ça que tu vois, je sais pas si, voilà, je sais pas si leur enfant, voilà, Oui, mais je tu vois vois, bien. c'est marrant parce que pourtant, tu es là à témoigner. Et Oui, c'est moi, bien fait j'ai pour toi. exactement l'idée que tu comprends pas. C'est-à-dire que moi, je me dis que comme il y a très peu de modèles, même pour les parents ou pour les ados, ça veut pas dire que c'est comme ton gamin, il veut être footballeur. Tu lui dis, regarde, j'y connais rien en footballeur, mais regarde le footballeur bidule. Tu te doutes bien que ton gamin va Comme pas toi. devenir footballeur dans l'équipe de France, mais ça Ouais. peut l'inspirer. Et puis, je pense que ça rend un truc concret en fait. Enfin, en Non, tout mais cas, c'est vrai, dans mon esprit, c'est pas pour dire ça va se passer comme ça, mais au moins ça existe. Voilà parce que tu vois, si tout le monde rencontre des problèmes similaires, ça veut aussi dire que bien ah, sûr. ben, moi aussi, enfin, c'est normal. Tu vois, ça normalise. En tout cas, moi, mon idée, c'est ça, c'est presque, il faut que ça devienne banal en fait, que les témoignages soient plus nécessaires. C'est ça. Mais pour le moment, c'est une telle rareté que C'est vrai, tu as raison. Alors, dans les points qui ont été peut-être difficiles pour en rajouter un petit peu, c'est vrai que il y avait au départ, déjà je faisais trop long. J'avais tendance à être très dense, trop dense. oui, J'avais l'impression qu'il fallait à tout prix que je donne plein d'informations. oui. Et une fois, je me souviens, alors c'était ma première formation, c'était limite si le public partait pas et que moi je continuais, tu vois. Et ça, j'ai beaucoup corrigé. Ce que j'ai aussi plus rajouté, au début j'avais peut-être moins cette capacité, c'était ajouter des petits ateliers à l'intérieur d'une formation, qui est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Oui, Euh, séquencé. voilà. Et du Mm. coup, voilà, donner du concret, etc. Bon, après, ça s'apprend en fait, c'est une mécanique, hein, Oui. voilà, qui Et ça, est. je pense que c'est n'importe quel formateur. Les gens qui commencent la formation, ils ont beaucoup de mal à évaluer le volume d'informations à donner. C'est Je pense pas que ça. ce Et soit puis, spécifiquement un truc. Alors non, peut-être non, si tu non. veux Et dire, après, mais j'ai tendance à être dense, hein, c'est comme ça. oui, oui, non, Par mais contre, c'est ça. voilà. Moi, je dis Et puis, toujours que les autistes, ils sont, enfin, de ce que moi je constate, il y a vraiment une focalisation sur le contenu, alors que les neurotypiques, c'est sur le processus. C'est que les ouais, c'est neurotypiques, ils ça. peuvent parler de pas grand-chose pendant très longtemps, parce que ce qui les intéresse, c'est de faire un truc ensemble, donc le processus, alors qu'une personne autiste, si la conversation n'est pas intéressante, bah, t'es pas intéressant. Enfin, j'exagère, hein, mais c'est des Ouais, ouais, extrêmes. c'est ça. Mais C'est il y a vrai quand que même un truc sur le contenu. je vois que voilà. Après, tu vois, je me suis fixé un truc. Bon, après, c'est moi, hein, c'est 120 slides la journée. Donc moi, tu vois, c'est beaucoup de slides. Mais j'aime bien avoir mes slides, Oui, avoir pour mes toi. trucs, tu Oui. vois, pour bien me Mm. repérer. Et en fait, c'est vrai que du coup, quand tu as tes slides, tu peux bien, ben voilà, t'as ta slide, tu suis. C'est un support pour toi.
Et puis c'est vrai que j'aime bien le côté opérationnel, c'est-à-dire que voilà, comme tu dis, parler pour parler, voilà, il faut que ça soit un truc où ça impacte, sinon c'est pas la peine de faire une formation si c'est pas pour impacter un peu, quoi. C'est- Oui, oui. Voilà, d'où la difficulté du témoignage, où j'ai l'impression que j'impacte pas, tu vois. Mais je dis pas que j'entends tes arguments qui sont bons, hein, mais j'ai du mal à les. Non, mais je peux comprendre, hein, parce que je pense que, enfin, j'ai rencontré d'autres personnes qui me disent, mais je m'en fiche que quelqu'un d'autre ait la même situation que la mienne, ça me fait aucun effet, en fait. Donc, Voilà, c'est ça. je peux, non, mais je peux comprendre, parce qu'on en a discuté même pendant les webinaires sur les émotions, là, le truc où on t'apprend à dire, je vois que tu es très fâché, nanani, ton jouet il est caché, ça doit être difficile pour toi. Et tu as des gamins qui répondent, mais pourquoi tu me répètes quelque chose que je sais déjà? J'apprends rien, ça m'aide pas, genre, C'est qu'est-ce que tu veux? ça. C'est ça, et ça, c'est quelque chose aussi que je rencontre peut-être dans la psychothérapie, c'est-à-dire que, bah, par exemple, j'ai beaucoup de mal à, bah, voilà, moi, ce que je veux, c'est des solutions, Oui, et, c'est ça, et finalement, la psychothérapie, c'est pas très orienté solution, c'est plus orienté, bah, déconstruction, enfin, bon, il y a blabla. peut-être voilà, bon, il y a quand même, oui, une partie reformulation, etc. Et moi, j'arrive pas à en voir l'intérêt, donc du coup, Ouais, ouais. j'avoue que j'ai du mal aussi. Bon, après, c'est peut-être, voilà, ce que tu dis, c'est personnel, et puis un peu aussi lié à ça. Il y a quand même beaucoup besoin de s'adapter. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. S'adapter au public, s'adapter aux conditions. Donc, ça va quand c'est sur Internet. Sur les lieux, c'est quand même compliqué. Il y a quand même, voilà, la formation en présentiel, c'est quand même très fatigant. C'est-à-dire, faut Ouais, vraiment ouais. Puis c'est partir, physique en etc. plus, parce que tu es Et debout. Enfin, c'est. ouais, voilà. C'est quand même, voilà. Je pense que ça peut, voilà. C'est vraiment, je suis très content de mon métier. Je l'adore. Vraiment, je suis content. Voilà, tous les jours, voilà. C'est la première fois de ma vie que, voilà, je suis content de faire quelque chose. Voilà, là, par exemple, je me suis reposé cette semaine. J'ai eu beaucoup de formations. Voilà, je commence déjà, tu sais, à avoir une humeur qui est plus basse parce que j'ai l'impression de rien faire, etc. Moi, j'ai besoin d'être tout le temps actif, peu importe dans quoi. Mais même si je suis quelqu'un de plutôt pas dynamique, mais j'ai besoin d'avoir des activités en fait. Et là, c'est vrai que je pense que c'est pas facile de s'adapter aux conditions, aux lieux, etc. Et puis quand on n'ose pas trop demander, alors je sais que les personnes autistes, il y a un peu deux profils. Il y a des personnes qui peuvent être très voilà, qui peuvent être très Très rigides. rigide, oui, très je veux ça, oui. Voilà. Mm. Et moi, je suis plutôt profil un peu inhibé. Et du coup, je me rends compte, par exemple, tu vois, à un moment, j'ai commencé à demander à l'organisme de formation si je pouvais ne pas manger avec les gens. Alors, ils m'ont dit, mais vous savez, il y a plein de formateurs neurotypiques qui ne mangent pas avec Oui, les personnes oui, formées. Mais j'osais pas trop demander, tu sais, je suis tellement oui, content. oui. Et c'est que des trucs comme ça qui Mais, m'arrivent. mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une espèce de surqualité des personnes autistes où des Ouais, fois, ils se mettent une pression sur des critères qui, enfin, les neurotypiques, ils se posent même pas la question, quoi. Et exactement. enfin, il y a des gens, ils vont juste leur job. Enfin, et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que j'ai remarqué ça même avec les parents. Tu vois, les parents d'enfants autistes, ils se mettent une pression de dingue Ah oui, que oui. aucun parent neurotypique ne se met. Et il y a cette idée de il faut tout bien faire tout le temps. Alors peut-être c'est ça la croyance alors que des fois, moi, Je pense que c'est effectivement, c'est un peu cette croyance que je vois, tu vois, par exemple, bah, à la fin de toutes les formations, tu as une évaluation et en général, je dois être à, je sais pas moi, 99% de satisfait, très satisfait. Mais le 1%, à un ça moment, ça t'obsède. devenait obsessionnel, c'est-à-dire que, voilà, j'en pouvais plus, je me disais, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin, voilà, il est arrivé une formation, ça s'est un Et peu moins bien pourquoi il m'aime passé. pas? Ouais, exactement. Ça s'est un peu moins bien passé, mais on aurait dit que c'était la catastrophe des catastrophes. C'était limite à me dire, est-ce que je vais continuer dans la formation? Enfin, tu vois, Oui, oui, mais ça prend des ampleurs. c'est ça qui est, c'est intéressant parce que ça transcrit, moi, ce que je l'observe, de vraiment ce truc de tant que c'est pas parfait, ça va pas, quoi. Alors qu'en fait, enfin, je pense qu'une personne neurotypique, elle se prend pas autant la tête. Et, ouais, ouais, et ce besoin, voilà, de contrôler, en fait, voilà, on a besoin de contrôle, hein, c'est quelque chose qui est Mm. important dans ma vie. Hein, je vois, j'ai besoin de contrôler mon environnement, contrôler tout ce qui m'entoure, contrôler, ouais, plein de choses, quoi. Donc, mais je pense que voilà. Après, c'est vraiment un métier qui peut être, bah, en fait.
par rapport aux habiletés sociales, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est unidirectionnel quasiment. Alors, bien sûr, il y a des questions, Oui, mais on c'est plus est quand facile quand même. même. Oui, Ouais, voilà, on n'est pas dans le on débite, on débite. Alors, moi qui ai tendance un peu à couper la parole, ben, c'est moins grave là. Bon, ça accentue encore plus le phénomène de couper la parole, oui, puisque ça te maintenant, renforce. voilà, ça renforce. Voilà, mais ça peut être vraiment, voilà, c'est une mécanique. Après, ça a l'air peut-être dur au début, mais c'est vraiment une mécanique, bah, comme un peu tout, hein, d'ailleurs, même les entretiens, en fait, c'est une mécanique d'entretien d'embauche, par exemple. C'est une mécanique, en fait. Il y a rarement Ah un oui, oui, entretien c'est un d'embauche tremplin. complètement différent d'un autre. Oui. Euh, mais voilà, donc en fait, une fois qu'on la connaît, c'est quand même vraiment plus simple. Et puis, ça me permet tous les jours de lire sur l'autisme, de me former sur l'autisme et voilà, d'en faire un métier. Enfin, je pense que de faire un métier de son intérêt spécifique, C'est quand même très cool. ah ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et tout à l'heure, par exemple, on travaille sur un livre avec Adeline, je sais pas, Adeline Lacroix, tu vois, Oui, elle a écrit un livre sur elle a l'autisme écrit un livre, féminin. oui. Voilà. Et tu vois, bah, je vois, on est tous les deux un peu dans ce qui nous plaît. Je veux dire, Ah on oui. pourrait passer des heures à parler autisme et ça, voilà. Donc, voilà. C'est Et vrai que c'est. est-ce qu'il y a un cliché qui t'énerve particulièrement autour de l'autisme? Enfin, il y en a peut-être beaucoup, hein, mais Il y en a. c'est Euh, celui qui te vient. Justement, on écrit un livre sur les idées reçues. Ah, génial. C'est rigolo. Oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y aurait comme cliché? Je réfléchis, hein. J'ai pas pensé tout à l'heure et j'aurais peut-être dû penser euh, sur l'autisme en soi. Bah là, c'est vrai que moi, ça serait sur autour de, tu vois, qu'on peut, enfin, l'enfant autiste, il est pas bien à l'école ou il doit pas être à l'école, etc. Tout ce qui est, il serait mieux en établissement. C'est vraiment ce cliché-là qui est énorme en Mm. ce moment, qui est très Oui, oui, oui. présent. Et c'est vraiment quelque chose qui m'agace parce qu'en fait, cette idée, c'est mieux pour lui, en fait, sans avoir vraiment évalué. Je veux dire, Oui. on Sans le n'évalue pas du savoir, tout en si fait. si Oui, c'est mieux pour lui. En fait, c'est mieux pour l'équipe, c'est mieux pour, soi-disant, pour eux parce qu'ils veulent pas s'engager. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'agace en ce moment, l'inclusion à tout prix, toute cette discussion. Et je trouve que bah, nous, qu'avons, enfin, je crois que toi aussi, je sais plus si tu es diagnostiqué. Non, pardon, excusez-moi. moi, c'est pas grave. Moi, je suis au moins un team TDA. Le reste, c'est pas très clair. Il y a D'accord. des trucs qui collent pas. Mais c'est pas grave, t'inquiète. D'accord. Alors, enfin, même par rapport au TDA, tout ça, je trouve qu'aujourd'hui, la scolarisation est plus difficile. On est Oui, quand je même pense dans une aussi. hyper-normalisation. Ouais. Voilà, je vois que des personnes qui, même avec des bons résultats scolaires, le fait qu'elles n'aillent pas vers les autres, etc., c'est un problème dès l'enfance, voilà. Et je trouve que voilà, c'est vraiment problématique ça, parce que je me dis que peut-être des personnes autistes aujourd'hui, je sais pas moi, peut-être Joseph ou d'autres, hein, eh ben, peut-être n'auraient jamais eu le parcours qu'ils ont eu aujourd'hui, parce Ouais. qu'aujourd'hui on les aurait mis en Ulysse ou voire pire, voire en IME, hein. Donc Oui, oui, voilà, oui. c'est quand même très, ou en UMA, UA, mais c'est quand même c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est assez agaçant de voir à quel point on est passé de vraiment la loi Chaussy, tout ça, vraiment l'idée de on inclut, à aujourd'hui, bah, on inclut des temps partiels et puis très peu de temps en fait dans la scolarité. Et voilà, et il faut que tout le monde soit pareil. Il y a ce savoir-être Oui. global de la société qui est hyper important. Il faut savoir être, hein, il faut voilà, dans tous Mais les métiers. ça, à la limite, c'est pas choquant, mais c'est que ça devient, la norme devient de plus en plus étroite, en fait. C'est Voilà, ça c'est qu'il faut. ça, oui, c'est le savoir-être. Mais je veux dire, à la rigueur, tu avais des métiers qui étaient un peu exempts de savoir-être. Je veux dire, tu pouvais être, je sais pas moi, euh, un bon technicien, peu importe ton savoir-être. Et je trouve que c'est moins en moins le cas. C'est-à-dire que le savoir-être compte quand même, en plus du savoir. Si tu n'as pas le savoir-être, c'est pas sûr que tu vas être embauché, même si tu as un savoir-faire correct. Ou Oui. même. Alors que moi, j'ai croisé dans les entreprises des gens qui clairement, et alors, ils n'avaient pas de diagnostic officiel, mais moi, je les Ouais, ouais, repère. Mais clairement, tu voyais que les gens, en fait, ils acceptaient leur bizarrerie, entre guillemets, parce qu'ils avaient une autre, des ouais. compétences utiles.
Mais est-ce que tu Et crois c'est qu'il n'y a vrai pas que une... est-ce qu'ils les accepteraient maintenant s'ils C'est avaient, ça. je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance à la normalisation. Mais bon, voilà. Et ça, je pense que c'est important. Alors, tu m'as demandé aussi un truc tout à l'heure, j'avais retenu, c'est qu'est-ce que ça apporte d'être autiste dans mon métier? Alors, effectivement, outre, évidemment, d'illustrer les formations. Alors, ouais, j'explique aussi, voilà, il y a des choses que... Parce que, voilà, Tu l'autisme, hein, comprends toi-même, quoi. Enfin, c'est, tu bah voilà, peux. c'est ça, tout ce qui est sensorialité, tout ce qui est même comportement alimentaire, tout ce qui va être aussi fonctionnement, hein, tout simplement. Et même, tu vois, des trucs qui sont peut-être de moindre intensité, mais par exemple, se frapper quand on a mal ou des choses comme ça, c'est quelque chose que je comprends vraiment. Je pense aussi ce que les personnes aiment bien, c'est que, en fait, voilà, bah, voilà, je connais, enfin, je lis tellement sur l'autisme que j'ai beaucoup de références et ça plaît d'avoir plein de références, plein de tests, plein de choses comme ça et que je propose toujours pour aller plus loin. Et ça, je pense que ça plaît. Après, moi, j'essaie vraiment que, voilà, que les personnes puissent aller toujours plus loin et puissent, voilà, puissent Oui, pas oui. s'arrêter qu'à ma formation. Et ça, je pense que ça, alors, je sais pas si c'est mon autisme qui fait ça, mais le fait qu'en tout cas, que je lis énormément sur l'autisme et que j'en sois passionné, hein, il y a Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je sais que, enfin, c'est la passion. Je pense souvent, oui. c'est un formateur qui est passionné, c'est contagieux, en fait. Ah oui, oui, c'est voilà. Et après, moi, c'est vrai que j'ai tout de suite, en général, alors c'est pour l'intervention à domicile, hein, pas pour la formation, j'ai tout de suite un bon périne, hein, ce qu'on appelle un bon périne, ça se passe toujours bien Oui, avec les personnes autistes que j'ai eues, y compris, entre guillemets, celles qui, voilà, ne communiquaient pas oui. oralement, qui étaient en difficulté, ça se passe en général toujours bien. Euh, et bon, on se comprend, même, voilà, même sans parole, du coup. Mais bon, voilà, mais je pense après, je me rends pas compte ce que ça peut apporter, mais euh, voilà, après ça apporte aussi peut-être voilà, une vision différente aussi, parce que Mm. j'essaie de porter aussi beaucoup l'éthique dans l'intervention, y compris que ce soit des interventions Oui, comportementales de type ABA. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'éthique en ABA, hein, il y a au contraire plein d'éthiques, mais une éthique peut-être plus orientée sur les personnes que oui, sur le sur les respect personnes. de la Voilà. personne. Enfin, oui, Voilà, et de réfléchir comment on pourrait le favoriser, parce qu'il y a, voilà, il y a eu des pratiques, qu'elles soient comportementales ou non, parfois quand même clairement. plus que douteuses au niveau éthique. Oui. Euh, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment le bannir et changer ça, sans tomber non plus dans l'inverse où il y a plus d'accompagnement et comme ça, il n'y a pas de problème d'éthique. Pour moi, le manque d'accompagnement est un problème éthique aussi. Mais comment dire, le sens enfin, des choses justes et enfin, l'éthique, je pense que c'est quand même les trucs anglo-saxons, c'est ce qu'ils mettent quand même fortement en avant chez les personnes autistes. C'est qu'il y a cette Ouais. espèce de souci de faire les choses bien, de faire les choses justes. Et c'est Oui, vrai voilà. que moi, toutes les personnes que je connais, elles sont vraiment animées à chaque niveau différent, mais par cette idée enfin, une espèce de respect de la diversité qui est presque automatique, j'ai l'impression. Alors, il y en a peut-être des exceptions, mais Oui, et puis aussi que, voilà, que moi, par exemple, enfin, mais par exemple, je sais qu'une fois, j'avais parlé avec un formateur, il me disait, voilà, il m'avait dit, voilà, je suis mal payé, je vais leur faire, je ferai ça ce week-end, je vais leur faire truc. Moi, ça me viendrait pas à l'idée. Je veux dire, oui, ma fonction, elle n'est pas fonction du prix que je suis payé. Que je sois payé, ça m'arrive 100 euros la journée ou que je sois payé presque plus de 10 fois, enfin non, 10 fois plus. Bah, pour moi, je vais proposer quelque chose qui me semble être le meilleur possible par rapport aux connaissances que j'ai actuellement et par rapport à ce que je peux oui, proposer. Je veux dire, ça me paraît tellement évident que voilà, oui, mais tu vois, c'est marrant parce que je pense que ça peut être une source de burn-out aussi. Parce ouais, que je pense que quand tu l'expliques comme ça, je vois bien comment la personne, du coup, quelle que soit la demande, elle va y aller à fond. oui, Alors ça c'est que sûr. finalement, même surtout quand tu es dans une entreprise, mais même quand tu as des commandes, je pense que d'évaluer, tu vois, le niveau d'effort par rapport à la demande, tu pourrais te dire, bon, c'est une formation pas très bien payée, ils veulent un truc rapide, donc je vais faire simple, tu vois, pas Ouais, forcément dégradé, pas dégradé, hein, mais non mais de j'entends juste ce que tu réduire dis. l'effort. J'entends ce que tu dis. Et c'est vrai que
c'est les choses, c'est que, ouais, oui. Non, mais tu as raison, mais pour Parce moi, que je tout pense a... que quand les gens font des burn-out, c'est ce qu'on leur. En général, les gens qui font des burn-out, ils ont le même problème, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps à fond. Ce qu'ils adorent, ce qu'ils font, et on leur apprend à distinguer. Tu vas faire discriminer, à avoir pensée moins binaire, et ils ne sont pas forcément autistes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le même processus Et de. c'est vrai que du coup, par exemple, j'ai quand même pas mal de fatigabilité. Tu vois, là, par exemple, des fois, là, par exemple, j'ai beaucoup de choses à faire encore. J'ai tout le temps un peu beaucoup de choses. Et c'est vrai que je vois que bah, j'ai tendance à beaucoup plus m'allonger, j'ai tendance à beaucoup dans la journée, des choses comme ça, où je vais, voilà, c'est quand même assez compliqué à gérer. C'est aussi le fait, alors ce qui peut être par contre difficile si une personne autiste qui me regarde voudrait le faire, c'est la gestion globale parce qu'on est sur pas structuré. Oui, Il y a une semaine où je vais beaucoup travailler, des fois parce que j'ai pas pu faire autrement, j'ai mis deux, trois formations la semaine, et puis 2 semaines où je vais rien faire du tout. Il faut oui, supporter ça, c'est vraiment pas structurant. Et j'avoue que si par exemple un organisme de formation me proposait un emploi salarié, j'y réfléchirais justement à cause de ça. C'est-à-dire, je me dirais peut-être que euh, oui, c'est c'est un très, rythme plus stable, voilà, sans piquer creux, quoi. voilà, parce que là, actuellement, je me dis, ben, des fois, voilà, je vais me retrouver avec plein de formations. Là, par exemple, j'ai un moment où je vais avoir plein de formations d'affilée. Ah, après, je sais que dans quel état je suis, quoi. J'arrive plus à me lever. Voilà, donc c'est très compliqué. Mais voilà, ça peut être un frein que je peux entendre, hein. C'est peut-être le frein global de l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, enfin l'auto-entreprise ou l'entreprise Oui, individuelle, oui, enfin, c'est pas le système, mais ça a des avantages parce qu'on peut gérer soi-même, son temps, plus gérer son cadre, plus gérer tout ça. Par contre, il y a toute cette partie-là qui peut être vraiment compliquée et qui fait que oui, voilà, des personnes peuvent être en difficulté par rapport à ça. Enfin, c'est ça. Et puis, moi, je sollicite pas. C'est-à-dire que j'attends que quelqu'un vienne me... J'arrive pas à solliciter. Seul que j'ai oui, sollicité, c'est dur. voilà. J'en ai sollicité une fois, ça n'a pas marché. En plus, je me suis renforcé dans l'idée que ça marcherait pas. Donc voilà. Mais voilà, sinon je sollicite pas. J'attends que ça vienne. Bon, ça va que je suis un peu connu, donc ça vient. Mais c'est vrai que les premiers temps, j'étais pas très connu et du coup, j'ai jamais écrit à un organisme, etc. Ça a été vraiment un peu la chance de voilà que les organismes viennent vers moi. Donc ça, je pense que si on est dans voilà, si on peut-être pour un nouveau formateur, alors peut-être peu importe, hein, peut-être s'il n'a pas de visibilité comme j'en ai eu hein, grâce Oui. au livre ou au blog, ça peut être compliqué. Ça veut dire que derrière, il faut aller demander, il faut en plus fixer des prix d'avance, il faut avoir un Ou alors, il catalogue. faut se trouver un impresario. Enfin, tu vois, Voilà. quelqu'un. Mais c'est Et sérieux, ça, je t'avais déjà dit. comme cette maman là de Formotisme là qui fait l'impresario et qui fait aussi pour Joseph Chovanec. Donc voilà. Mais effectivement, sans elle, ça serait des fois compliqué. Alors des fois, en plus souvent les personnes me demandent combien je veux. Alors du coup, je dis bah attendez, je vais vous mettre dans la conversation. Bah, c'est comme avec les chanteurs les comédiens, hein, ils ont des agents, hein, ils sont un peu pareils, en fait. C'est ça. Mais après, il faut avoir des agents de confiance. C'est ce Oui, qui peut être ça, c'est sûr. compliqué. Ouais, parce que quand même, j'ai quand même pas mal de personnes autistes qui se sont fait arnaquer sur des trucs. Alors, pas sur la formation, hein, je parle pas de formation, mais un peu de En tout, hein. général, oui. Ouais, voilà, ou même de livres, hein. Je connais une maman qui a écrit un livre, elle attend toujours, elle a jamais eu de droit d'auteur, quoi. Oui, et voilà, et qui sait pas trop gérer ça, tu vois, et en fait, voilà, c'est pareil, des fois, j'ai pas été remboursé de frais, ou j'ai pas, des fois, j'avais juste les frais, j'ai pas été remboursé de frais. Puis au bout d'un moment, comme ils savent enfin, je sais pas s'ils savent ça, mais en tout cas, moi, comme j'aime pas demander, au bout d'un moment, bah, je vais abandonner, je vais laisser tomber. Ou Oui, voir, je vais oui. laisser tomber directement quand elle me parle. Non, mais Voilà. après, ça, c'est des pratiques, je pense, qui sont communes. Enfin, je pense qu'ils le font avec plein de gens. C'est Oui, juste le font que. avec plein de choses. Je pense pas qu'ils visent l'autisme. Mais par Non, contre, non, moi, en tout cas, je vais pas relancer. ça C'est-à-dire, demande un effort. Ça va te demander trop d'efforts, donc ça vaut pas la peine. voilà, Ouais. voilà, c'est ça. Et puis, par contre, du coup, je vais pas retourner non plus dans l'organisme, hein, s'ils font ça, hein. Oui, oui, bah, ils se sont avec, enfin, voilà, renforcement négatif. Ouais. Mais du coup, si tu devais avoir quelqu'un qui est jeune et qui n'a pas encore décidé quoi faire, tu le recommandes quoi? D'essayer de travailler dans son intérêt spécifique? Bah, alors.
l'important aussi, c'est de se connaître. Moi, c'est vrai que l'intérêt spécifique, c'est l'intérêt spécifique qui dure aussi. Parce que ce Oui, qui parce que pourrait ça être peut changer. compliqué, Oui. ouais, ce qui pourrait être compliqué, c'est que la personne s'engage et puis dans 2 ans, ça ne l'intéresse plus. Et qu'est-ce qu'elle fait des diplômes qu'elle a construits. Donc, c'est vrai que ça pourrait être. Moi, je trouve que l'intérêt spécifique, c'est. Voilà, j'ai relu encore des études quand j'ai fait là, dernièrement les intérêts spécifiques pour le scolaire. Ils disent que ça augmente pas du tout l'envahissement. Hein. Mm. Même de Oui, l'en. oui, Voilà. ça Donc raffine. j'aurais tendance à, oui, à dire oui, si c'est possible, évidemment. Hein, si, bah, il y a une étude, il y a une vieille étude qui s'appelle Les brosses de toilette aux tarentules, les intérêts spécifiques dans l'autisme. Bon, bah, si c'est les brosses de toilette, ça va être dur d'y travailler, hein, mais voilà, ça va dépendre de l'intérêt spécifique, s'il est thématique, s'il est, entre guillemets, commercialisable. Hein. Mm. Après, c'est pas facile. Par exemple, il y a un pianiste assez connu, par exemple, dans l'autisme. Je sais plus, enfin, j'avais entendu dire qu'il avait des difficultés. On a tous des difficultés dans, voilà. Après, c'est trouver, pouvoir entrer dans son métier. Il y a toute la partie relationnelle, de trouver des gens qui veulent bien, voilà, qui veulent bien acheter une prestation, etc. Et ça, c'est compliqué. Ça, je reconnais que. Mais, ouais, moi, j'encouragerais hein, toutes les personnes que je connais qui travaillent dans leur intérêt spécifique sont pleinement épanouies. Oui, Sont- ça c'est sûr. Et là, tu voilà. penses qu'un job coach, ça peut être aidant? Oui, mais alors c'est toujours le problème du job coach, de la Oui, c'est qualité la du job qualité de la coach. Ouais, personne, quoi. ouais. Mais sinon, oui. Je pense aussi, alors il y a des évaluations qui existent, mais plutôt aux États-Unis, qui peuvent aider. Voilà, où il y a, je sais plus, il y a Choicemaker qui est pas mal aussi là-dedans. On part de le métier qu'on veut faire, on regarde tout ce qu'on doit faire, etc. Et ça va permettre de faire un arbre, en fait, Ah oui, c'est d'aller vers. concret, c'est les Voilà. étapes. Oui, Voilà. Et ça, je pense que c'est bien. Et ça peut aussi, par exemple, à l'inverse, si par exemple, je sais pas moi, un jeune d'IME me disait, alors parce qu'il y a des personnes orales en IME sans déficience intellectuelle, il me disait, je veux devenir, je sais pas moi, conducteur de tram. Eh bien, je serai obligé de lui montrer qu'en fait, finalement, bah, peut-être que ça va être compliqué, mais qu'on va peut-être pouvoir trouver un métier qui est en lien avec connecte. ce qu'il aime. Voilà. Oui, Mais du coup, ça va lui permettre de voir de lui-même, parce que moi, je trouve que enfin, ça serait déjà dégradant pour lui de dire, bah non, tu peux pas devenir conducteur de tram d'abord, hein, j'en sais rien. Mais voilà, on peut regarder ensemble et puis voir peut-être que bah, là, il peut pas devenir effectivement conducteur de tram parce qu'il faudrait reprendre des études, voir et tout ça. Et puis, on connaît le système scolaire français. Euh, donc, mais on va pouvoir travailler, voir autrement comment on pourrait garder cet intérêt spécifique. Donc, essayer là de ce genre de choses, ça peut aider. Hein. Travailler beaucoup, quelque chose qui est compliqué pour nous, c'est tout ce qui est résolution de problèmes aussi, parce il y a des choix, des évaluations oui, qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, travailler la résolution de problèmes globalement, hein, parce que finalement, les habiletés sociales, c'est un peu de la résolution de problèmes, en fait. oui, Mais c'est ouais, des problèmes, c'est en direct, live, avec voilà, très peu de temps. Il faut réfléchir vite. Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, des fois, t'as la personne qui, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, la conversation a changé le temps que je veuille, le temps que je veuille dire quelque chose que je trouvais, voilà. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de travailler la résolution de problèmes et travailler, voilà. Mais moi, j'encouragerais effectivement les intérêts spécifiques. Après, ce qui peut être pas mal aussi, c'est vraiment d'évaluer bah, quels sont les besoins par rapport au métier. Par exemple, si tu aimes, je sais pas moi, pompier, je prends un exemple, tu aimes les casernes, tu aimes bah, le problème, c'est que tu as toutes les sirènes, le oui, casque, oui, etc. Sensoriellement, ça peut être très difficile. oui, Peut-être aller se diriger vers la sécurité incendie, vers d'autres choses qui pourraient être en lien avec ce que tu aimes ou répondre au téléphone. Pourquoi pas? Il y a des personnes autistes qui savent très bien répondre au téléphone. Si c'est une mécanique, suivre un arbre, voilà. On met trouver quelque chose voilà, qui est en rapport avec ce qu'il aime ou peut-être ce qu'il aime. Hein, s'il peut directement y aller. Voilà, peut-être que l'intérêt spécifique est plus important parce qu'il y a toujours des contraintes dans un métier que des contraintes. Hein. c'est sûr. Je Super. pense que ce qui est important, ce que j'ai remarqué aussi chez les personnes autistes, c'est cette analyse assez factuelle hein, des choses. Moi, je vois même le couple, la vie, pour moi, c'est des analyses où je réfléchis au plus moins. Oui, non, mais je veux dire, non, Ah, mais mais, c'est logique, hein. mais voilà. Mais du coup, je trouve que ça peut être intéressant justement de prendre cette distance. Et du coup, ce qui peut aider aussi, ce qui m'a aidé dans l'autisme, dans l'intervention aussi,
c'est que moi, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, si j'avais un comportement problème et un comportement défi où la personne va me taper, etc., moi, c'est neutre, c'est un comportement, Oui, je vais pas, j'ai pas gardé rancœur ou oui, etc. oui. Voilà, c'est neutre et je réfléchis au comportement avec objectivité, alors que les personnes peuvent rentrer vite dans l'émotionnel. Mais pourquoi il a fait ça? Mais ceci, mais cela, puis rentrer dans des boucles de discussion inutiles. Et du coup, voilà. Excuse-moi. Bon. Excusez-moi pour les boucles de discussion Non, inutiles. mais je comprends parce que si tu es d'un modèle assez logique, ça me semble normal que tu le perçoives comme ça. Voilà, bah c'est ça, Après, je c'est pense quoi? qu'il y en a qui sont moins logiques peut-être, mais Oui, c'est ça non qui mais est marrant, après, je il peux y a une vraie comprendre. diversité aussi dans l'autisme. Oui, oui, oui. Bah, dans l'autisme, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir. Bah, c'est la diversité de l'autisme, hein, C'est ça. au niveau sensoriel, au niveau verbal, au niveau motivation sociale, au niveau de tout, on a une diversité. Mais voilà. Et puis, quelque chose qui sert beaucoup, c'est aussi Internet, qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire vraiment pour faire un réseau. C'est-à-dire que je n'aurais jamais su faire un réseau dans la vraie vie, désolé. Enfin, Oui, je dis pas oui. que ça, c'est pas la vraie vie, mais j'aurais jamais su. Je veux dire, je connais à peine mes voisins. Par exemple, ceux qui sont là, je les connais pas, quasiment pas. Je vois qui ils sont, mais je veux dire, j'ai quasiment jamais parlé, alors que ça fait 10 ans qu'on est là. Enfin, voilà. Mais faire un réseau par Internet. Alors, j'ai fait un réseau aussi à la fois de personnes autistes, de parents, et voilà, qui m'aident. Bah, d'ailleurs, des parents qui me fait qui m'aident pour un devis, mais même des parents voilà, qui partagent mes publications, qui vont m'aider aussi pour trouver des formations, qui vont, voilà, Mm. c'est super important. Et je pense que ça peut être aussi, voilà, si quelqu'un veut se lancer dans la formation ou même dans son intérêt spécifique, la première chose, c'est peut-être faire Un réseau autour de ça. Oui, voilà, un réseau, aller sur des sites, sur des groupes, aller faire un blog, enfin un site web. Commencer par beaucoup donner aussi. oui. Moi, au début, c'est pas calculé, hein. Quand j'ai écrit le livre, je pensais pas que je te donnerais un jour des formations, hein. Voilà, voilà. Et Mais puis, c'est marrant hein, parce que les conseils que tu donnes, c'est les conseils qu'on donne à n'importe quel jeune. Moi, j'ai fait des trucs de carrière dans les écoles d'ingénieurs. Et en fait, on leur disait la même chose, c'est que le réseau, c'est important. Il faut développer le réseau en donnant et pas en espérant avoir un truc. Et c'est en rencontrant des gens, alors physiquement ou pas, hein, je pense que tu testes des choses. Du coup, c'est un peu essai-erreur. Tu vois, ah bah tiens, ça oui, j'aime bien cette personne. exactement. Et finalement, là, ce que tu dis, c'est de faire la même chose, peut-être plus de façon distancielle parce que c'est plus confortable et parce que ça passe par Exactement. l'écrit. Mais Exactement. c'est exactement les mêmes conseils que des Ah, conseils de base sur un métier, en fait. mais quand tu regardes, Juste l'aménager. je sais pas si tu as déjà regardé les vidéos d'Andros, et le gars il dit au début on avait par exemple déployé la structuration spatiale et temporelle à un endroit où il y avait les personnes autistes, finalement on l'a mis partout parce que ça permettait aux gens Oui, d'être plus rapides, et finalement on se rend pas compte, mais c'est vrai que tout ce qui est vrai dans l'autisme en général, bah, oui. ça peut être aidant pour plein de Ah bah c'est personnes sûr. qui ont diverses conditions ou pas de conditions d'ailleurs, hein, voilà, spécifiques neurologiques je veux dire, hein. Voilà. Mais voilà, juste parce que, bah, voilà. Et donc, c'est vrai, non, mais tu as raison. Bah, en fait, je pense que c'est important, en tout cas, Internet, ça a beaucoup permis à des personnes de développer des habiletés sociales qu'elles n'avaient pas. Moi, j'étais quelqu'un d'assez inhibé, où je parlais pas beaucoup. Et en fait, le fait d'avoir commencé à... ouais, je suis rentré dans Internet quand j'avais 20 ans, donc tu vois, ça commence à dater, parce que j'en ai 46. Euh, et donc, bah, le fait enfin, bah, 18 ans, j'ai commencé. Mais voilà, j'allais sur ça s'appelait Mirk à l'époque, IRC, je Oui, sais pas oui, si tu mosaïque et tout connais. ça. Ouais. Donc, tu vois, et j'ai commencé les réseaux sociaux finalement très tôt, et ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est comme ça, bon, c'est comme ça que, voilà, que j'ai pu discuter alors que j'arrivais pas à discuter et que les personnes qui étaient où j'arrivais moins à discuter, j'avais Ah, moins de face à liens face. avec Ouais. d'autres personnes en réel. Et ça, Ouais, t'as pas toute la partie émotionnelle, tu peux prendre du temps pour donner des réponses, tout ça. ouais, Ça compte énormément. Puis l'écrit est souvent plus facile. ouais, c'est clair. Donc voilà, Du hein. coup, si on veut te trouver, tu as un blog qui s'appelle Aspi Conseil. Oui, bah après, je peux Tu as donner mon deux mail. livres, le guide de survie d'autisme, je les mettrai en commentaire, et devenir un Devenir détective. de l'autisme. Voilà. Voilà. Alors, il y en a, le guide de survie, c'est plutôt orienté pour les personnes autistes et je dirais pour des personnes autistes qui ont, alors,
plutôt sans déficience intellectuelle, moi j'aurais tendance à dire. Bon, après, voilà, ce terme de déficience intellectuelle, il est Ouais, toujours c'est un sujet à peu. caution. Je l'utilise pour Ouais, faciliter, hein. Et le deuxième livre, c'est plutôt orienté parents et professionnels autour d'une personne autiste. Alors, plutôt avec des difficultés, hein. Donc, des difficultés. Alors, on a tous des difficultés. Moi, j'ai des difficultés. oui, oui, Je oui, veux dire, des difficultés plus importantes. Voilà. oui, C'est difficile de donner les termes parce que il y a plein de, voilà. Mais disons, par exemple, travailler l'autonomie, pour travailler des choses comme ça. Alors, c'est vrai que l'autonomie, voilà, ça a toujours été compliqué aussi pour moi, mais voilà, mais je veux dire, à des degrés plus ou moins divers. J'ai pas eu besoin oui, oui. d'accompagnement spécifique pour certaines choses. Voilà. Ah bah c'est cool. Voilà. Et puis, si vous voulez, après, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Normalement, vous devriez me voir. Et puis, je donne des formations assez régulières. J'essaie de donner toujours des formations ouvertes, mais voilà, c'est pas toujours simple parce que, en fait, ça reste quand même le modèle formation reste un modèle économique différent. C'est-à-dire que moi, je voulais donner beaucoup de formations aux parents. Par exemple, je faisais des formations à 10-15 € le soir aux parents. Et c'est un modèle qui n'a pas tenu. C'est dommage parce que j'adorais faire ça. Et Ouais. ça reste compliqué de faire des formations très ouvertes. En fait, les professionnels, bah, l'organisme se débrouille, etc. Donc, ils vous payent, vous êtes tranquille. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien impacter aussi des parents, voire des personnes autistes, Ouais, mais etc. je pense qu'il y a des trucs à faire, mais on peut en reparler. On en reparlera. Mais Attends. effectivement. En tout Bah, cas, merci bah, beaucoup d'avoir merci. raconté tout ça alors pendant quand même 60 minutes, hein, mais je vais Ah essayer oui, de j'ai tenu je vais 60 laguer. minutes. Non, non, on prendra pas 1 heure. Bon, ok, ok, Non, mais je ok. pense que je vais essayer de le structurer un peu pour que ce soit. Mais c'est super intéressant ce que tu expliques. Bon. Très bien, bah, écoute, Bah, parfait. merci beaucoup. Bah, merci, hein, moi, ouais, bah, je trouve que c'est une bonne idée.